On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes mangas. Il faut savoir déjà que là, actuellement, j'en ai 650, donc j'en ai beaucoup plus que début d'année. Mes mangas, ils sont triés par genre, donc on a le shonen ici, en fait. Enfin, là, clairement, la grande bibliothèque, toute la mangatech ici, ça, c'est full shonen. Ensuite, là-bas, on a des one-shots ou des séries vraiment très courtes, donc moins de 4 tomes. Et dans une autre étagère, là-bas, on a tous mes seinen. Dans la grande étagère qui est juste en face de moi, on a tous les Pokémon. Jusqu'au dernier, là, qui est sorti, c'était Épée Bouclier, tome 5. Je te les conseille si t'aimes bien Pokémon, c'est assez agréable à lire, c'est un peu plus sombre à certains moments, pas tous, des fois c'est un peu lent, mais sinon ça reste une bonne série que je conseille. Ensuite on a tous les Mob Psycho, alors Mob Psycho, ça c'est en ce moment c'est assez connu je pense grâce à l'animé, ça reste agréable à lire, les dessins sont très simples, moi j'aime bien. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, mais mes mangas donc sont triés par genre comme je l'ai dit, mais aussi par maison d'édition, c'est-à-dire que là je vais avoir tous les Kurokawa, après on va avoir les Pika, les Kana, les Kaze, enfin bref. T'as compris à peu près comment est-ce que j'ai rangé. Alors j'en étais à Mob Psycho. Juste après on a Kemono Incident. Bon là j'ai lu que les 9 premiers tomes, j'en ai 11. Ça va, c'est un shonen basique. Pas forcément trop fan, mais ça reste agréable à lire. Ensuite on a Seven Deadly Sins. J'ai que le premier tome parce que j'ai tout lu en scan. Et faut dire que celui-là c'était ma soeur qui me l'avait offert il y a au moins 2-3 ans. Peut-être 3 même maintenant. Ensuite j'ai tous les Blue Lock et le spin-off qui est sorti il y a pas très longtemps sur Nagi. Alors ça vraiment je te le conseille, c'est extraordinaire, je pense que tu connais. Les chapitres ça se lit hyper vite, c'est hyper agréable, c'est très fluide, ça va droit au but. Même si c'est du foot, bon bref, t'as compris. On arrive à la maison d'édition Kana. J'ai les 3 premiers tomes de Naruto. Et ensuite, on a tous les Boruto qui sont sortis. Les gens critiquent trop Boruto. C'est pas aussi bien que Naruto, mais faut pas cracher dessus non plus. Ça reste une bonne suite. Ensuite, on a les 6 premiers tomes de Fire Force. Alors Fire Force, moi, ça, j'ai commencé quasiment dès sa sortie. Et j'ai arrêté le manga pour passer à l'animé. Mais c'était un manga qui était très très cool. Donc, il y a moyen que je m'y remette bientôt. Ensuite, j'ai l'intégrale d'Assassination Classroom. L'intégrale de Beyblade. Alors ça, c'est encore une fois chez Kana. Non, il y a Assassination Classroom de chez Kana, pardon. Et Beyblade de chez Kaze. Beyblade, c'est ceux de notre enfance. Avec les Metal Fusion, Metal Fury, Metal Master. Et ça, j'ai adoré les relire. Ça m'a un peu replongé en enfance. Donc je te les conseille si tu as envie de te faire une petite série de moins de 15 tomes et qui est assez agréable à lire. Ensuite on a tous les kaiju qui pour l'instant sont sortis. J'ai 2 tomes 8. J'ai celui en argent et j'ai celui qui est en or. Chez Kaze, j'ai l'intégrale de The Promised Neverland et le one-shot des mêmes créateurs en fait. The Promised Neverland, ça frôle le shonen, seinen. Il y a 20 tomes pile poil. Alors 20 tomes dans une mangatech, ça rend très très bien. Alors si tu as envie de lire quelque chose de plus sombre que des shonen basiques, eh bien je te conseille de le lire, c'est vraiment très agréable. Là, comme tu peux voir, j'ai tout ce qui est sorti de Twin Star Exorcist. Alors Twin Star Exorcist, ça se rapproche un peu de tout ce qui est Bleach, on va dire, mais la parution des mangas, c'est quoi? C'est tous les 5 ou 6 mois. C'est chiant parce que du coup, tu t'y perds, t'es obligé de relire celui d'avant. Je te conseille de l'acheter que quand ce sera terminé. Bon, après, il y a quand même 28 tomes déjà. En chose qui est un petit peu long, il y a aussi Black Clover. Je sais qu'au début, moi, j'adorais, j'étais un fanboy. J'ai commencé, il y avait quoi? Il y avait 10 tomes à l'époque, et ça, c'est bien. Mais c'est trop long. Et j'ai aussi d'ailleurs le spin-off de Black Clover, c'est Black Clover Quartet Night, et honnêtement, il était vraiment pas trop mal. De chez Kaze et donc maintenant Crunchyroll, j'ai aussi Chainsaw Man. Aussi, j'ai le collector qui est sous blister, qui va pas être ouvert parce que je veux le garder tel quel. Et j'ai le tome 12, eh bien normal en fait, qui me permettra de le lire ce tome. Et là on va passer chez Glénat. Mes tout premiers mangas, c'est simple, c'était One Piece et Pokémon, et j'ai donc les 5 premiers tomes après l'ellipse de One Piece. Donc de la première édition, j'ai tout simplement le tome 61 à 65, parce que c'était ce qui n'était pas encore sorti en animé à l'époque sur D17 je crois. Mais je me suis aussi pris les 10 premiers tomes de One Piece parce que c'est une série que j'aimerais avoir en full set, on va dire. Je suis à jour dans les scans, donc c'est à dire que là je lis tous les chapitres qui sortent chaque semaine, mais j'ai pas tous les tomes. C'est-à-dire que j'ai les 10 premiers tomes, j'ai les tomes 61 à 65, le tome 88 qu'on m'avait offert, j'ai un tome qui correspond au film d'Alabasta, je crois. Ensuite, chez Glénat, j'ai encore Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Run, donc là j'ai toute la collection. C'est très bon, c'est encore un peu plus sombre que The Promised Neverland. En vrai, quand j'y repense, The Promised Neverland, c'est pas si sombre, c'est juste l'histoire qui est plus mature. Là, Tokyo Ghoul, par contre, on est sur une histoire assez sombre, très mature. Encore une fois, ça se rapproche du seinen shonen. Et enfin, chez Glénat, j'ai tout ce qui est sorti de Tokyo Revengers avec les 2 caractères books qui sont déjà sortis. Là, on va passer à quelque chose que j'adore. Je pense les mangas les plus rares que j'ai, c'est tout simplement l'intégralité des mangas Fly. Et j'ai aussi les 15 premiers tomes de sa réédition chez
Delcourt Tonkam, donc Dragon Quest, la quête de Dai. Je suis extrêmement fier d'avoir ça. Et ensuite, on arrive encore chez Delcourt Tonkam. Et là, j'ai les 2 premiers tomes de Blue Box. Et là, c'était quelque chose de assez particulier. C'est-à-dire que c'est entre le shoujo, shonen aussi. Bon, c'est plus shonen que shoujo. Ça frôle un peu les deux. C'est une première. Honnêtement, moi, je t'avoue, je pensais pas aimer, mais en fait, j'adore. Donc, je te le conseille. C'est un mélange de sport. Peut-être un petit peu de romance aussi. Oui, bon, beaucoup même. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, les 6e, 7e et 8e partie de Jojo. Voilà, j'adore. J'ai même le tome 25 collector de Jojo Lion et le tome 25 japonais aussi de Jojo Lion. Il faut le lire. C'est un peu long, mais j'ai pas d'autres... Voilà quoi, il faut le lire. Et pour finir dans les shonen, là on va passer à la maison d'édition Kiun. Et donc là j'ai tout simplement l'intégralité de Jujutsu Kaisen, l'intégralité de Dragon Quest Emblem of Roto, qui est donc dans le même univers que Fly. C'est pas une suite, mais c'est le même univers. Et ensuite, donc, j'ai aussi un one-shot de Dragon Quest et Emblem of Roto. C'est un spin-off qui permet de faire le lien entre Emblem of Roto et Emblem of Roto et les héritiers de l'emblème. Et les héritiers de l'emblème, j'ai toute la collection. Ça, vraiment, c'est un peu ma série coup de cœur parce que c'est pas, je pense, si connu que ça. J'ai démarré aussi avec ces mangas, c'est-à-dire que Dragon Quest Emblem of Roto, c'était peut-être la première série que j'ai terminée. Ça, je te conseille si t'as un peu d'argent parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes quand on les compte tous ensemble. Bon, maintenant, viens avec moi, je vais te montrer tout ce qui est one-shot, série courte. En série courte, pour l'instant, j'ai le premier tome de Mukai, l'intégralité de Ni no Kuni. J'ai aussi l'intégralité de All You Need Is Kill, mais en petit format, pas en grand format. Ensuite, j'ai l'intégralité de Phantom Seer. Il me semble que ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai le premier tome de Zombie Marvel Rassemblement ou quelque chose comme ça. J'ai l'intégralité aussi de Street Fighter 4, Street Fighting 4, pardon. Ça, c'est extrêmement marrant. Je te conseille de lire ça. On va suivre en fait l'histoire d'un chat qui veut devenir le boss des chats de rue, des chats errants en fait. Et c'est très drôle. Ensuite, j'ai donc Burn the Witch, One Piece épisode A, le premier tome, et les 3 premiers tomes d'Animal Crossing. Et aujourd'hui, je me suis fait une petite acquisition. C'est tout simplement un one-shot qui s'intitule La Dame de la Chambre Close. Et maintenant, on passe à mes seinen. Alors, tiens, vas-y, assis-toi si tu veux. Je vais expliquer tout ça. Dans les seinen, eh bien, j'ai les 4 premiers tomes de 20th Century Boy, et ça, c'est vraiment très bien. Je prends mon temps, c'est-à-dire je le déguste. Ensuite, on a 5 tomes de Under the Same Moon, parce qu'il me manque le tome 3 et tome 6. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé à Lille, à Manga Docas d'ailleurs, donc j'en parle dans une de mes vidéos. J'ai pas encore les 2 tomes qui me manquent, donc j'ai pas encore commencé à lire, je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, on a l'intégralité de Atrail, ou Atrail, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Ça, c'est vraiment très très bien, même s'il y a des scènes un peu bizarres, hein, pas pour les enfants. Enfin bref, le scénario est basique, ça va. Pour moi, c'est plus un shonen qu'un seinen. Et ensuite, alors là, par contre, là, on est vraiment sur du seinen, c'est-à-dire que là c'est clairement extrêmement gore, on voit beaucoup de sang, et autant dire que j'ai adoré le lire. C'est que en 2 tomes, ça s'appelle Children, ça change et c'est pas pour me déplaire. Ensuite, j'ai mis Death Note dans les seinen parce que ça se rapproche pour moi plus d'un seinen que d'un shonen. Est-ce que j'ai besoin de t'en parler? Je sais pas. Moi, je peux te dire en tout cas que je n'aime pas Death Note. On passe à la suite. De chez Vega Dupuis, j'ai Birdman, donc j'ai que les 15 premiers tomes parce que le 16e il sort fin juin. C'est assez bien, j'en parle dans une autre de mes vidéos. Tu peux regarder si tu veux. Donc d'ailleurs, tu peux aussi t'abonner pour aller voir ces vidéos ou même pour savoir quand est-ce qu'il y en aura d'autres. De chez Big Kana, j'ai Darwin's Incident. Ça, j'en ai parlé dans un short, je crois, ou dans un TikTok. Je te mets le petit icône, tu pourras aller le voir. Et ensuite, alors là, je vais me baisser. On a donc les 3 premiers tomes, du coup, l'intégralité de Cube Arts. Alors là, ça parle de Minecraft, ou du moins, ça, c'est dans l'univers Minecraft. C'est plutôt fun. On a aussi tous les one-shots de Tatsuki Fujimoto. Alors là, je les ai pas mis avec Chainsaw Man, tout simplement parce que j'avais pas la place. On a l'intégralité du bateau de Thésée. J'en ai aussi fait un TikTok, alors je te conseille d'aller le regarder. L'intégralité de Green Worlds. Et Green Worlds, autant te dire que j'en ai fait une autre vidéo, elle est assez vieille, je sais pas si elle est très très bonne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le manga est assez marrant à lire. Pas du tout marrant en fait, c'est hyper dangereux, c'est apocalyptique, je dis n'importe quoi. Et ensuite, on a les 6 premiers tomes de Golden Kamuy, ça j'ai commencé il y a longtemps, j'ai pas continué. Et ensuite là, on a mon étage de la honte, bon, je te montre un peu ce qu'il y a, j'ai pas forcément trop envie d'en parler. Moi, je vous revois plus tard pour que je vous parle de mes mangas collector et mes mangas japonais. Ça y est, là on va parler de mes mangas japonais et mes mangas collector. On va commencer avec tout ce qui est les coffrets collector. Pour Tokyo Revengers, j'ai le tome 23 et le tome 18 collector, et dedans il y avait des character books. Concernant Kaiju, j'ai le tome 7 collector, dedans il y avait des marque-pages, des stickers,
et le tome 8. Et le dernier coffret, et bah, c'est tout simplement le tome 25 collector de Jojo Lion, et dedans il y a plein de marque-pages transparents, franchement j'aime beaucoup. Le tome 23 de Demon Slayer aussi est en collector, ça j'ai lu les scans comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pour ça que je l'ai en collector. Là on va parler de jaquettes exclusives au premier tirage, donc il y a le tome 37 d'Hunter x Hunter avec sa jaquette en argent tout simplement. Et on a aussi des One Piece. Comme je l'ai dit au début, j'ai le tome 103 du premier tirage qui est un peu brillant, donc c'est violet qui brille, oui effectivement. Et le tome 104 en double, bah, y en a un que je vais lire et l'autre que je vais garder bien précieusement, enfin qui sera bien conservé quoi. Et pour les One Piece, j'ai le tome 85, lui je l'ai mis sous blister parce que bah, je veux pas du tout l'abîmer. Le tome 85 de One Piece pour les 20 ans que j'ai eu bah, tout simplement dès sa sortie. Concernant, bah ça je l'ai oublié, c'était un coffret, c'est le dernier tome au moment où je parle de Chainsaw Man pour la reprise. Ils ont fait un petit coffret collector, là je vois il y a des stickers, des ex-libris et une nouvelle jaquette. Donc ça je ne le déballerai pas. Et là, on va passer à mes mangas japonais. Voilà, un shonen jump, pardon. Il est extrêmement abîmé, j'avoue, mais je l'ai pas eu très cher, donc moi ça me va. C'est juste un basique, tu vois, je crois qu'il date de 2021 ou 2020. C'est le numéro 29 de 2021. Bah honnêtement, je t'avoue, bon, c'est très basique. J'ai le tome 27 d'Hunter x Hunter, le tome 1 de Black Clover. Bah là, je vois, j'ai le tome 19 de SNK. J'ai le tome 25 de Jojo Lion. Et pour terminer, j'ai le Jujutsu Kaisen 0. Et tout simplement, ils disent Ultra Archive de My Hero Academia. Pour ceux qui comprendraient pas, c'est bah, pour moi un caractère book, je suppose. Enfin, en tout cas, il y a plein de personnages dedans. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais t'as envie de voir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. En ce moment, je vois que la chaîne, elle augmente petit à petit. Ça me fait plaisir. Là, l'objectif, c'est arriver aux 500 abonnés. Je pense qu'on va y arriver assez rapidement au vu comment la chaîne augmente. Bref, n'hésite pas à partager la chaîne un max. Moi, ça me ferait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.